Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous présente aujourd'hui une deuxième émission où on tire des extraits de la séance du mardi 27 avril et parmi les sujets à l'ordre du jour, une résolution ajoutée par le conseiller Justin Bessette qui demande à Compo et à la MRC du Richelieu de ramener la collecte du recyclage aux semaines. Le point 6.8.1 demande à la municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu de réinstaurer la collecte sélective hebdomadaire. Il est proposé de demander à la municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu de réinstaurer la collecte sélective hebdomadaire pendant une période transitoire d'une année et de mettre en œuvre une stratégie de réduction à la source des matières résiduelles. Est-ce que c'est possible, M. le greffier, de lire les considérants? Oui, bien entendu. Alors, considérant qu'en temps de la pandémie de la COVID-19, les citoyens ont plus recours à la livraison à domicile, ce qui occasionne des surplus d'emballage. Considérant que le projet pilote pour le bac brun impliquait une collecte sélective hebdomadaire. Considérant que l'objectif de la Ville doit être de réduire au maximum l'enfouissement des matières résiduelles. Considérant qu'une somme de 500 654 $ est disponible au surplus affecté de la Ville pour les matières résiduelles et recyclables, considérant qu'il faut accompagner les citoyens pour les aider à réduire à la source la production de matières résiduelles. Proposeur? Je propose Justin Bessette. Appuyé par? J'appuie Yann Langlois. Quelqu'un demande le vote? Oui, je demande le vote. Et Christiane Marcoux demande le vote. Donc, Justin, à toi la parole. Ben, moi, j'ai proposé ça parce que je pense que présentement, on a comme un problème là, avec les considérants qu'on a marqués, que les gens, ils veulent recycler, mais en passant aux 2 semaines, c'est très difficile pour eux. Le reste des arguments sont tous là. Les gens ont beaucoup de misère à s'adapter avec le changement. Le moyen de communication a été un petit peu déficient. Puis j'ai eu beaucoup de demandes. Les gens veulent recycler. On doit encourager, on doit continuer à augmenter nos matières de recyclage. Ça doit être une priorité. Donc, on ne doit pas aller à l'encontre de ce que les gens ont besoin. Avec la pandémie, vous le savez, tout le monde se fait livrer plus de choses. On a plus de boîtes. On vit plus à la maison aussi. Il ne faut pas se le cacher. Tout le monde vit plus à la maison. Donc, il faut encourager le recyclage. Je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Merci, M. Bessette. Mme Marcoux? Oui, moi, je vais voter contre la résolution. Ce n'est pas nécessairement parce que je suis contre de ramener le recyclage à la semaine. Le problème, c'est que je trouve que la résolution vient un petit peu trop vite. Il faut laisser le temps aux gens de s'habituer au changement. Parce qu'il faut penser qu'on n'a pas seulement que modifié la fréquence des collectes, on a modifié également la journée. Ce qui fait que la première semaine, il y a plusieurs citoyens qui ont manqué la première collecte. C'est passé 2 semaines plus tard, ce qui fait qu'ils ont eu 3 semaines de recyclage. Fait que c'est tout à fait normal. Je pense que notre téléphone ait sonné, les élus, puis que Compo a été débordé d'appels. 3 semaines de recyclage, c'est beaucoup. Compo, je pense qu'il réagit très bien actuellement aux demandes. On les a rencontrés. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'il y a des conteneurs qui vont être installés, 2 conteneurs de 40 verges cubes, un du côté est de la rivière et un du côté ouest de la rivière. On nous dit également que les familles de 5 personnes et plus peuvent avoir un bac et ça gratuitement. Ils n'ont qu'à remplir une formule sur le site Internet de Compo. Compo va émettre également plusieurs communiqués pour sensibiliser les citoyens, pour donner des petits trucs là, pour le recyclage, pour aider à ce que le bac puisse contenir tout ça aux 2 semaines. Je crois qu'il faut laisser le temps aux citoyens de s'habituer au changement. On sait qu'un changement de collecte comme ça prend de 4 à 6 semaines pour être capable de voir vraiment là, que la roue reprenne là, que les citoyens puissent entrer dans le moule, autrement dit. Là. Fait que 4 à 6 semaines, on n'est pas là du tout dans le moment. Puis aussi, je suis persuadée que dans quelques semaines, Compo va être en mesure de nous donner des statistiques s'il y a eu vraiment une diminution de la collecte sélective. Parce qu'on va être capable de comparer mars 2020 avec mars 21, avril 2020 avec avril 2021. Là, dans le moment, ça fait pas assez longtemps, on n'en a pas de statistiques. Ça fait que je pense que c'était peut-être un peu prématuré. On pourrait attendre un petit peu pour laisser le temps là, à la collecte sélective de se rôder un petit peu. Merci, Mme Marcoux. Quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur de la résolution proposée par Justin? Monsieur le maire, je vais m'exprimer en faveur. Il faut comprendre que cette décision-là, initialement, c'est vraiment de réduire nos déchets en général, donc tout s'assurer au niveau de la consommation, le bac brun, le
de recyclage. Cette décision-là a été prise il y a 1 an. Il y a 1 an, on n'avait pas le COVID, on n'avait pas la situation qu'on a actuelle. Puis actuellement, moi, je crois que c'est sage juste de revenir en arrière et de reprendre la décision. Moi, je trouve que l'ordre des choses, on devrait réeffectuer. Je pense que la population a besoin actuellement de s'assurer, pas de 1 bac, 2 bacs, 3 bacs. Personnellement, comme conseiller municipal, je n'ai pas le goût de voir mes entrées de maison. Vous allez trouver ça drôle, mais je ne trouve pas ça joli avec 6 bacs, 7 bacs, 8 bacs. Tu sais, je pense qu'à l'inverse, on devrait rapetisser avec le temps nos bacs le plus possible plutôt que d'en ajouter et d'améliorer peut-être la fréquence à la place. Et justement, travailler sur l'éducation, la communication, justement pour cette adaptation-là au changement et d'en venir par la suite, soit à réduire la fréquence ou réduire la taille peut-être des bacs. Donc, je trouve l'idée de Justin excellente. Je pense que la population nous l'a indiqué. On a le droit de se tromper puis de revenir en arrière. Puis je pense que des fois, de ne pas être à l'écoute puis de s'acharner à virer de l'autre côté, bien, personnellement, je veux dire, dans cette situation-là, on aurait pu avoir une approche différente. Merci, M. Langlois. Quelqu'un souhaite s'exprimer contre la résolution? Madame Poisson. Oui, je suis d'accord avec les propos de Mme Marcoux, de ce qu'elle a amené. Là, c'était beaucoup dans mes commentaires par rapport à toute la situation. Moi, je pense juste qu'il faut laisser la chance aux coureurs. C'est une nouvelle situation qui a 3 semaines. C'est sûr qu'il y a de l'adaptation à faire. Je reconnais qu'il y a eu un manque de communication. Même Compo sont d'accord qu'il faut qu'il y ait plus de communication, il faut qu'il y ait plus d'informations, il faut qu'on éduque nos citoyens à une consommation, à la réduction à la souche. Fait que si on réduit à la souche, automatiquement, nos bacs vont diminuer. Mais ça, c'est une éducation à long terme. C'est sûr que ça ne se fait pas en dedans de 2 semaines. C'est pour ça que je pense qu'il faut leur laisser une chance. Puis si on regarde côté environnement, puis le comité du développement durable et le comité de l'environnement, j'ai communiqué avec la responsable de la ville qui, elle, est complètement d'accord avec ça, compte tenu des gaz à effet de serre que ces camions-là font. En sauvant juste une tournée de recyclage, c'est 8000 kilomètres qu'on enlève d'essence sur notre planète. Ça, c'est se rendre à Vancouver. Fait que c'est pas mal gros. Fait que je pense qu'il faut protéger notre planète comme ça aussi. S'il n'y a pas juste des arbres, mais ça en fait partie. Puis je pense qu'une éducation, une bonne communication, pourquoi qu'on ne se donne pas 6 mois? Dans 6 mois, si ça ne fonctionne pas, on reviendra à charge. Mais là, on n'a même pas laissé la chance au programme de fonctionner. On n'a même pas laissé la chance que les bacs soient mis dans la ville pour aider les gens qui ont des boîtes trop grandes. Puis si on regarde côté environnement, quand je parlais avec le comité de l'environnement, la responsable, plutôt, ils sont grandement en faveur de ça. Il faut aller dans cette vision-là. Puis on n'est pas les seuls, hein? Québec, Lévis, Longueuil, ils ont tous un bac de recyclage par 2 semaines et non par semaine. Fait qu'il faut apprendre à recycler aussi nos bacs. C'est-à-dire défaire nos boîtes, utiliser nos contenants de vitre, utiliser nos sacs de plastique. Ton sac de pain, on le garde, on peut mettre nos lunchs de nos enfants. Je sais que c'est pas esthétique, c'est pas la petite boîte à lunch avec le petit Buzz Lightyear dessus. Mais sauf que si on pense côté environnement, ben la job elle va être pas mal plus faite, puis nos bacs vont être pas mal plus vides aussi. Fait que je pense qu'il y a une éducation. Laissons donc une chance de mettre ça dans le boule puis que les gens s'habituent. Moi, c'était juste ça. Je trouve qu'on est allé vite sa gâchette pour enlever le programme. C'est tout. Merci. Merci, Mme Poisson. Je vais m'exprimer, moi, en faveur de la résolution. Puis, je vous informe que ma position a changé depuis une semaine. Lorsque Justin m'est arrivé avec cette résolution-là, je n'étais pas d'accord. Ça m'a valu quelques petites discussions avec Justin, où on a confronté nos idées. Vous devez savoir aussi que moi, je fais partie du conseil d'administration de Compo Richelieu. Donc, je suis partie prenante de cette décision-là qui est venue. Vous devez savoir que cette décision-là est venue avec la décision d'ajouter le compost. Donc, en rajoutant un autre bac pour le compost, on rajoute une collecte. Donc, on cherche évidemment, on a un souci d'économiser de l'argent.
Donc, ce qui nous a été présenté, le plan qui nous a été présenté en compo, sur papier, ça fonctionne. Théoriquement, ça fonctionnait. Vous allez vous rappeler, vous allez remarquer aussi que Compo a récemment changé tous les couvercles là, des bacs de récupération. On a enlevé la division au milieu du bac. Et ça devait théoriquement augmenter la capacité de nos bacs. Et c'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui remplisse le bac à toutes les semaines ou vont le porter aux semaines, vont le porter aux semaines toutes les semaines. Donc, bref, en augmentant la capacité des bacs, en enlevant la division, théoriquement, ça fonctionnait de rendre la cueillette sélective aux 2 semaines. Cependant, comme Justin et Yann l'ont relaté, premièrement, le projet pilote qu'on a tenu là, sur l'île Sainte-Thérèse puis à Mont-Saint-Grégoire, il y avait une collecte à toutes les semaines là, lorsqu'on a fait le projet pilote du compost. Et puis, il y a la COVID qui est venue complètement changer nos habitudes. Les citoyens sont plus à Saint-Jean, on va moins au restaurant, on mange plus à l'épicerie, on génère plus de déchets, on dîne à la maison, on dînait souvent, il y a plusieurs dîners à l'extérieur. Donc, il y a toute la question des livraisons à domicile, les boîtes, effectivement, qui fait en sorte que la quantité de matière recyclable a peut-être augmenté. Donc, c'est peut-être pas le plan qui était mauvais, mais peut-être que les habitudes des citoyens ont changé. Et puis, notre objectif, c'est de diminuer, et c'est surtout de diminuer la matière qu'on enfouit ultimement. Là, le danger, c'est que si les gens ont manque de capacité dans le recyclage, le danger, c'est que les gens décident de mettre leurs déchets dans les vidanges et qu'on a enfouir. Et ça non plus, c'est pas très, très bon pour l'environnement et les émissions de gaz à effet de serre. Donc, moi, je suis d'avis. Puis, tantôt, on va arriver à une bonne nouvelle qu'on va vous annoncer relativement aux finances de la Ville. Il y a aussi dans les finances de la Ville une réserve, un montant un surplus qui a été affecté justement en prévision du recyclage. Donc, moi, je ne suis pas d'accord de dire continuons enlevons une collecte et puis voyons si le problème va se régler. Finalement, je te pose de cet avis-là au début, mais à force de discuter avec mes collègues, donc, demandons à la MRC de venir ramener la collecte aux 2 semaines. Et là, travaillons sur la solution. Et donnons-nous, peut-être pas, et la proposition propose 1 année. Donc, donnons-nous 1 année de transit, 1 année de transition, et travaillons en parallèle, comme le suggérait Yann Landlois, d'inciter, de sensibiliser les citoyens pour venir réduire à la source, parce que c'est possible pour les citoyens d'avoir des pratiques responsables, d'aller dans des commerces qui émettent moins d'emballage et de produire moins de déchets à la source. Donc, finalement, en bout de ligne, je vais voter en faveur de la résolution proposée par Justin Bessette. Quelqu'un souhaite s'exprimer contre? Oui, M. le maire, Yvan Berthelot. Oui, M. le maire, c'est dommage qu'on n'ait pas pu se rencontrer et échanger parce que je pense que j'aurais pu amener des informations pour faire maintenir votre décision première. C'est sûr que ce n'est pas facile, je pense, de recycler tout le temps et de demander aux citoyens, mais je pense que Compo Richelieu fait exactement ce qu'il faut. Si on essaye de régler le problème à la source. Donc, vous savez, on a fait beaucoup de gestes. On a banni les sacs de plastique, on fait de la recyclage, on subventionne pour des couches. Bon, on fait attention à l'eau, tout ça. Mais je pense qu'il faut continuer à sensibiliser puis à éduquer. Puis, c'est pas toujours facile. Alors, moi, j'ai regardé les chiffres, les statistiques. Et, lorsqu'on regarde ce que ça fait, et vous m'étonnez vraiment dans votre position. Là, je suis vraiment surpris. Parce que si on met un camion sur la route pour faire une collecte, comme le disait Mme Poisson, 8 000 km par semaine, ça fait 416 000 km que ce camion-là doit faire, si on l'a. Si on ne l'a pas, il faut l'acheter. Okay? Un camion de cette nature, okay, ça consomme, tenez-vous bien, 298 000 tonnes de CO2, selon le site calculcarbone.org. Ça correspond comme si vous vous promeniez avec votre scie à chaîne, puis vous coupiez exactement 1434 arbres. C'est ça que ça veut dire. Et ça correspond, ça, 298 000 tonnes, ça correspond à la consommation d'essence, okay, de 78 000 Honda Civic ou de 71 000 Ford Escape.
Donc, si tous les citoyens de Saint-Jean avec leur voiture, là, ce qu'on va faire en mettant un gros camion sur la route, bien, on élimine complètement, si personne prenait sa voiture, mais avec un seul camion, on viendrait polluer la ville avec l'équivalent de 78 000 Honda Civic. Fait qu'imaginez, et c'est comme si on coupait 1434 arbres. C'est énorme. Alors, c'est ça que ça cause, la collecte. C'est pas seulement la discipline, tout ça. Moi, je pense que Compo Richelieu a fait la bonne approche. Puis je pense qu'au niveau environnemental, c'est la bonne approche. Écoutez, on peut passer de 1434 arbres, c'est quelque chose, c'est une consommation de 298 000 tonnes de CO2. C'est énorme. Alors, je pense qu'il ne faut pas aller dans cette voie-là. Je pense qu'il faut continuer à faire la collecte comme on le fait présentement. Et les citoyens vont s'adapter. Et il y a des bacs de disponibles. S'il y a des gens qui ont trop de consommation, malheureusement, d'emballage, moi, c'est sûr que je les invite à dépecer leur boîte, leur contenant et tout ça. À ce moment-là, le bac va pouvoir possiblement contenir beaucoup plus. Je pense qu'on a des bacs assez gros pour faire justement la collecte comme on le fait aux 2 semaines. Puis je fais de la discipline, on va y arriver, parce que sinon, c'est des conséquences importantes. Merci. Merci, M. Berthelot. Quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur de la résolution? Personne? Quelqu'un souhaite s'exprimer contre? Moi, je vais m'exprimer en faveur de la résolution. Allez-y. Bien, en fait, au centre-ville de Saint-Jean, il n'y a rien qui a changé. Donc, il y a un certain secteur que c'est encore le recyclage aux semaines, puis ils n'ont pas leur bac de compostage. Puis il y en a beaucoup de ces citoyens-là qui aimeraient pouvoir composter. Du côté d'Iberville, puis d'autres secteurs de mon district, eh bien, les gens ont été pris au dépourvu. Les sacs n'étaient pas pris à l'extérieur des poubelles pour surtout ce grand changement que c'était dans certains cas, comme Mme Marcoux disait, qu'il y avait des sacs à côté et que, bon, on ne les prenait pas. Alors, c'est sûr que ça a créé un désagrément. Moi, je suis en faveur parce qu'il y a des fois qu'il faut reculer pour mieux avancer. Ceci étant dit, dans le passé, on a travaillé d'autres dossiers comme ça quand on est arrivé avec l'obligation du bac vert parce qu'il y avait plein de corneilles partout au centre-ville. Ça a été quelque chose qui a été au début, qui a eu un impact, mais je veux féliciter Mme Marcoux qui représentait la ville de Saint-Jean à cette époque parce que la communication était fluide entre ce qui se passait à Compo puis à la MRC, puis au conseil de ville. Donc, on avait toute l'information en main pour pouvoir poser nos questions puis nos interrogations dans le but de pallier aux problématiques qui pourraient survenir. Puis, on était capable aussi de mettre notre service de communication en action en amont avec Compo pour pouvoir parler à nos citoyens, pour pouvoir être là pour sensibiliser les gens dans les actions qu'on doit poser. Madame Marcoux, merci. Aujourd'hui, je comprends l'importance des gens qui sont sur différents comités puis qui apportent l'information parce que là, aujourd'hui, on est obligé de guérir. On est obligé de guérir un manque d'information. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va coûter, c'est quoi les coûts reliés à ça. Mais tu sais, on a déjà eu une navette qui passait, on avait déjà embauché une navette qui passait dans notre bac de recyclage, puis qui nous laissait une note qui nous disait « Hey, tel contenant, ça ne va pas dans le recyclage. » Hey, tu sais, c'est des actions qu'on aurait pu faire l'été dernier, avoir su que cette démarche-là s'en venait, puis avoir approfondi, puis avoir discuté. Hélas, on a manqué notre coup. On n'a pas eu toute cette information-là. Donc, on prend un pas de recul. Je suis pour la résolution parce qu'il faut trouver des solutions. Puis, il faut que tout le monde soit dans le même bateau. Merci. Quelqu'un souhaite s'exprimer contre la résolution? Personne ne souhaite s'exprimer contre? Quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer pour? Monsieur Bessette. Je vais m'exprimer pour la résolution. Allez-y. Mais il y a des votes qu'on prend un peu du bout des lèvres, et puis celui-là, c'en est un. Je ne suis pas insensible aux arguments de Mme Marcoux, de M. Berthelot, et à la recommandation informelle, si on peut dire, de notre responsable au comité environnement. Quand on fait passer des camions sur je ne sais pas combien de kilomètres de route qu'on a à la ville, c'est des gaz à effet de serre qui s'en vont, qui se produisent. Moi, je
peux vous dire que la seule raison pourquoi j'appuie le projet, c'est que j'ai eu trop de plaintes. J'ai lu trop de plaintes. Ça s'est fait trop vite, cette recommandation-là. Et moi, M. le maire, ben, j'ai un petit blâme à vous faire. J'ai un petit blâme à vous faire parce que c'est vous qui nous représentez à Compo. Moi, je veux savoir, là, puis vous me répondrez là, à votre tour de parole, là, qui est-ce que vous avez consulté pour prendre cette décision-là? Peux-tu le savoir, moi? Vous avez mis un comité qui est relations et citoyens et je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si ça va accoucher d'une souris, ce comité-là. Vous avez fait ça dans la première année du mandat. Ça aurait été exceptionnel de prendre ce comité-là pour aller consulter les citoyens pour leur dire « Hey, by the way, on va passer votre bac aux 2 semaines. » Ça aurait été le meilleur sujet à consulter. Pourquoi? Parce qu'on va toucher dans le quotidien des gens. C'est la seule raison pourquoi, moi, je vote pour cette résolution-là. Un petit pas de recul, comme a dit Mélanie, pour voir comment on peut améliorer notre communication, comment on peut dire à nos gens, bien, l'idéal, ça serait qu'ils passent aux 2 semaines. Mais là, on pourrait peut-être reculer là, un petit peu, mais l'idéal, c'est que ça passe, on s'entend, aux 2 semaines, comme notre présidente, c'est-à-dire comme notre responsable des communications à la Ville nous le dit. Puis là, il y a un silence de Mme Charbonneau. J'ai hâte de voir de quel côté Marilyn va voter, parce que c'est la présidente du comité environnement. J'ai hâte de voir, Marilyn, qu'est-ce que tu vas faire? J'imagine que ça va être déchirant de ta part, ce vote-là. Mais disons que le message que je lancerai à la population, c'est l'idéal, c'est qu'on passe aux 2 semaines. OK? Donc, un peu comme tout le monde a dit, pliez vos boîtes, essayez, je ne sais pas trop, ceux qui ont 5, ça n'a pas été dit dans tous les commentaires des gens, ceux qui sont 5 par famille peuvent avoir un 2e bac. Je sais là, que c'est la pullulation des bacs, mais c'est peut-être une des solutions. Il y a des containers, je ne sais pas comment les appeler, là, mais qui sont à la disponibilité, comme Mme Marcoux l'a dit, vont être mis en disponibilité à Iberville et à Saint-Jean. Si les bacs débordent, on pourrait peut-être aller les porter là. C'est le temps, dans le fond, de s'adapter, de changer. Et je ne verrais pas pourquoi que si Longueuil et les autres villes qui ont été mentionnées sont capables de passer aux 2 semaines, que Saint-Jean ne sera pas capable de passer aux 2 semaines. Alors, j'appuie cette résolution-là, mais du bout des lèvres. Et quand Compo prendra la décision, avant de passer la décision comme telle, parce qu'il va y avoir une facture aussi associée à ça, là. La facture va nous être refilée. Ce n'est pas vrai que c'est le même coût passer aux semaines et aux 2 semaines. Est-ce que les citoyens de Saint-Jean sont prêts à payer pour du recyclage aux 2 semaines? C'est des questions qu'il va falloir se poser. Puis rendu là, ce n'est pas dit qu'on ne repassera pas au vote rendu là. Alors, M. le maire, j'ai hâte d'entendre votre réponse. Merci. Où étiez-vous à consulter les gens là-dessus? Merci, M. Fontaine. Quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur de la résolution? Mot de la fin, M. Bessette. Bien, je pense que, tantôt, on a entendu les arguments du CO2. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a le contre-argument du CO2. Le carton qui se retrouve dans la poubelle parce qu'il ne va pas au recyclage, bien, il a été coupé, l'arbre, il a été amené de la tuque à la scierie. La scierie a été amenée au moulin pour être transformée. Il faut faire attention aussi que dire, bien, le camion dégage tant de CO2. Parce que chaque bout de carton, là, puis là, je n'ai pas fait l'exercice parce que je ne suis pas un spécialiste du CO2, puis je ne m'improviserai pas, mais chaque bout de carton qui s'en va dans la poubelle au lieu d'aller au recyclage, là, en plus de ça, va dégager du CO2 et qu'il se décompose. Fait que, la formule de dire que c'est vraiment 100%, c'est pas vrai parce qu'il y a quand même l'exercice qui va être fait de l'autre côté, qui vont être jetés. Puis comme parlait tantôt mon collègue Jean, il y a les bacs qui peuvent être attribués aux plus grosses familles, mais ça, on n'en a pas fait la promotion. Je pense que j'ai été un des premiers à l'apprendre avec le reste de mes collègues à l'Assemblée. Il y a aussi, pour les immeubles à revenus, il y a 2 ans, j'ai parlé d'avoir des containers à recyclage pour les immeubles à revenus pour desservir 1, 2 ou 3 immeubles. Bien, on est encore au bac. Puis pas un bac par logement, on est encore des fois à 4 bacs pour un 24 logements, 3 bacs pour un 6 logements. On n'est pas encore rendu là. Puis si demain matin, tout le monde veut se mettre à jour, pourquoi on a demandé 1 an? Si tout le monde veut se mettre à jour demain matin, il faudrait livrer 1 bac par personne à tout le monde. Puis ça, je pense que demain matin, on n'a pas la capacité. Puis les gens qui veulent aussi s'adapter, comme on a dit, qui ont des plus grosses familles, il faut qu'ils sachent qu'ils peuvent demander 1 bac de plus. Puis il faut prendre le temps d'aller les déposer, d'aller les mettre. Je pense qu'on a encore une adaptation à faire. Puis comme je vous dis, j'y vais pour 1 an. Je n'ai pas été avec une résolution fermée en disant à vie. Je pense qu'on y va pour 1 an pour se donner le temps de se réadapter, d'adapter notre situation. Puis par la suite, on repartira tranquillement un protocole d'essai. Puis on consultera tranquillement, pas vite, les gens. Puis on verra comment ça va, puis comment que l'adaptation s'est faite. Puis on va le voir.
Mme Marcoux l'a dit, on a des statistiques, on va voir comment que les bacs sont pleins. Puis si on se rend compte qu'après un an, là, les bacs sont encore pleins, bien, un bac qui est plein puis que la boîte a été pliée puis qu'il n'y a plus de place dans le bac, bien, il ne faut pas se cacher, ça va aller l'excédent puis on ajustera aux citoyens qui recyclent plus et à ceux qui recyclent moins. Merci beaucoup. Merci, M. B7. M. Archambault? Oui, alors, Mme Dufresne, Pour. M. Bessette, Pour. M. Fontaine, Pour du bout des lèvres. Mme Poisson, Contre. Mme Marcoux, Contre. M. Savard, Pour. M. Berthelot, Contre. M. Langlois, Pour. Mme Claire Charbonneau. Excusez-moi, Je n'ai pas bien compris. Mme Claire Charbonneau, Pour, mais je suis de la même opinion que Jean Fontaine. Mme Marilyn Charbonneau Contre. et M. le maire. pour. Alors, 7 pour, 4 contre. Donc, la résolution de Justin est adoptée. Juste un petit commentaire là, à l'ensemble des membres du Conseil. M. Fontaine, ce soir, là, ça fait la deuxième fois que vous le faites ce soir. Mme Charbonneau a fait comme vous. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de ne pas prendre le moment de la votation pour émettre des commentaires. Parce que si vous commencez à faire ça, bien là, les autres vont pouvoir vous répondre, dire d'autres choses, et on ne s'en sortira pas. Donc, je vous fais un point d'ordre. Donc, quand vient le temps de voter, vous dites si vous êtes pour ou vous êtes contre, et vous vous abstenez de tout commentaire. Si le vote est demandé, bien, il y a une période pour s'exprimer. Donc, c'est cette période-là que vous devez utiliser pour vous exprimer. Ça va? Monsieur le maire, je vais bien voter comme je le veux bien. Merci beaucoup. Monsieur Fontaine, je vous fais un deuxième avertissement. Je vous demande de respecter le décorum et de respecter les points d'ordre que je vous soulève. Merci. Oui, Mike. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine. On va présenter de nouveaux extraits de cette séance ordinaire du Conseil du mardi 27 avril. Entre-temps, commentaires ou suggestions, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.